Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Enfin, une biographie sur Tony Roman. Ça fait des années que j'attendais ça et une sacrée bonne biographie qui vient de sortir de Jean-Christophe Laurence aux éditions Somme Toute. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Rapproche-toi un peu du micro. Premièrement, il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas de notre génération, qui disent Tony Roman, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou alors, ils ont peut-être un petit souvenir de Tony Roman qui était un chanteur de yéyé, Oui. qui chantait comme Douadidi. On peut regarder ça, Jean-Philippe, Douadidi avec Tony Roman? On regarde ça. Elle marchait seule dans la rue, chantant. Elle ondulait des hanches comme une ingénue, chantant. Les yeux bleus, la taille fine, les yeux bleus, la taille fine, j'en suis presque devenu fou. Alors là, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi faire une biographie de 350 pages sur un chanteur yéyé qui chantait Douadidi? Jean-Christophe. Justement pour ça, parce que quand il est mort en 2007, Tony Roman, je trouve qu'on a expédié son cas un peu rapidement. Si je peux dire, on l'a tout de suite résumé, réduit même au chanteur yéyé qui avait fait Douadidi et aussi éventuellement au gars qui a amené Nanette au Québec. C'est ça. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'est vraiment la pointe immergée de l'iceberg. Tony Roman, c'était immensément plus que ça. On dit que c'est le gars qui, à lui tout seul presque, a créé le showbiz moderne au Québec. En tout cas, est-ce que c'est vrai? C'est un des pionniers de l'industrie du disque, en tout cas moderne, on va dire, au Québec. À l'époque où c'était encore un peu un Far West, le début des années 60. Il a été un défonceur de portes. Il a créé des labels, il a ouvert des studios, il a géré des artistes, il a lui-même chanté, il a accompagné d'autres chanteurs, etc. Donc, c'est un des premiers qui a posé des briques, si vous voulez, pour ce qui est de la musique québécoise. Oui. Et qui s'est aussi retrouvé... et qui a créé une business. Qui permet à une business de vivre. Absolument, et qui était un des premiers aussi à voir gros, c'est-à-dire à penser US. C'était un ami de René Angélil au début des années 60. Il a été un des premiers à y croire, à se dire, c'est pas parce qu'on vient d'ici qu'on n'est pas capable de le faire. Il était Angélil avant Angélil. Il était Angélil à côté d'Angélil. On ne sait pas trop lequel des deux a donné des idées à qui. Je pense que le premier à défoncer des portes, vraiment, c'était Tony Roman, entre autres avec Nanette Workman, qu'il espérait... lancé aux États-Unis. Ça s'est pas tout à fait passé comme il aurait voulu. Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui traverse 50 ans de rock québécois et qui a été aux avant-postes de tous les styles musicaux, finalement, du Québec des années 50, le rock'n'roll, le yéyé, le psychédélique, le hard rock, le glam rock, le punk, le disco, le break dancing et éventuellement le heavy metal. Donc, c'est vraiment 50 ans ou presque de musique au Québec. Et ça, c'est important de le mentionner. Écoute, c'est certain que toute métaphore, tout parallèle, c'est limite, mais c'était-tu notre Phil Spector? C'était un peu notre Phil Spector, avec, je dirais même, avec la folie aussi. Parce que Tony Roman, c'est aussi quelqu'un qui voyait trop gros, des fois devenait fou en studio, se mettait à actionner tous les pitons, à se prendre pour un producer big shot. Donc oui, il y avait ce côté un peu mégalo, mégalomane, producteur, en effet. Oui. Un peu comme Phil Spector. Et ce qui est le fun avec ta biographie, Jean-Christophe, c'est que tu t'es dit, avec un personnage plus grand que nature comme ça, on peut pas faire une biographie straight. Vraiment. Fait que ça commence, il est mort, Tony Roman, puis il te parle. Puis les premières phrases de cette bio-là, c'est, je vais lire ça, « Les tabarnak, regarde-les pleurer sur mon corps, la radio, les journaux, les hommages, belle gang d'hypocrites.
Quand mes affaires allaient bien, il m'aimait, ça oui. Je payais tout. Les drinks, les minounes, la dope, la pizza. Et là, il parle. Oui. Écoute, tu commences le livre, tu dis, OK, là, on est la pédale au fond. Là. Oui. C'est vrai qu'on ne sait pas trop. En fait, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures avec Tony Roman avant qu'il meure. Ses histoires sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Est-ce qu'on peut lui faire confiance au début? Je crois que tu mets... justement, t'avertis les gens en disant, faut en prendre et en laisser, non? Oui, parce que... Avec lui. Certaines des choses qu'il m'a dites étaient vérifiables. Je les ai vérifiées. Je pense que j'ai parlé à plus que 100 personnes quand même pour faire ce livre-là. Mais beaucoup de choses aussi qu'il m'a racontées étaient invérifiables. Parce que c'était de l'underground, parce que c'était des trucs un peu cachés, des échecs aussi. Et donc... qu'est-ce qu'on fait quand on a une matière comme ça? On se dit, à un moment donné... on le met dans ses mots à lui. C'est ça. Puis après ça, croyez ou croyez pas, là. Une partie de ce qu'il m'a raconté, je l'ai acheté. Je l'ai pris tel quel, c'était trop beau. Une autre partie, je l'ai moi-même enjolivé, embelli, mais je dirais quand même... John Ford, le grand cinéaste américain, disait « Quand la légende est plus belle que la réalité, print the legend ». C'est ça qu'il disait. C'était un peu ça. Avec Tony Roman, on n'avait pas le choix un petit peu. Mais cela dit, pour les choses qu'ils m'ont racontées parfois qui étaient absolument surprenantes, quand on les vérifie, ça s'est avéré vrai. Nanette, raconte aux gens, là, Nanette, tout le monde la connaît, là, où il l'a rencontrée, comment il a fait pour qu'elle vienne ici, parce qu'on sait que Nanette a chanté, entre autres, avec les Stones. Ça, mais la rencontre Tony-Nanette, c'était bien avant. Oui. New York, 1965... Tony a déjà eu son gros succès de Wadidi. Il est parti à New York parce que lui, il veut conquérir les États-Unis. Il a fait la tournée des stades là-bas dans des espèces de formules à plusieurs groupes. Il a presque signé un contrat avec le producteur de Barbra Streisand. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est monté un groupe. Et là, il rencontre cette beauté dans un bar. Et les deux tombent en amour immédiatement. C'est Nanette qui cherche un peu son avenir. Et Tony lui dit, viens-t'en au Québec, tu vas voir, ça va pogner là-bas. Et donc, Nanette l'a suivi amoureusement, finalement. Et c'est Gainsbourg, Jane Birkin. Là. C'est un petit peu ça. Mais je crois que lui, il avait dans l'idée que d'abord, pour Nanette, ça fonctionnerait au Québec. Et qu'ensuite, il irait reconquérir les États-Unis avec elle. OK. À l'époque, il y a eu un documentaire que j'ai vu sur, comment il s'appelle, Santis, qui était aussi à l'époque producteur, Tony Santis. En tout cas, bref, à l'époque, les producteurs, on disait, c'était pas un peu des crosseurs, ils payaient pas beaucoup les gens, ils les exploitaient. Est-ce qu'il était un petit peu comme ça, Tony Roman? Ça, c'est une des facettes intéressantes du personnage, parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément, qui a contribué à l'industrie du disque au Québec, qui a fait beaucoup de choses, qui a vraiment eu des choses surprenantes. C'est aussi quelqu'un qui avait des zones d'ombre. Quelqu'un qui avait des fréquentations douteuses, quelqu'un qui c'est un champion d'échecs sans fond, et qui... Et qui, c'est aussi souvent jouer un peu les cow-boys. En effet, il n'y avait pas trop de règles, si on veut. C'était le Far West à l'époque. Là. C'est vraiment, ça. Regarde, les Baronnets, c'est lui qui était derrière les Baronnets. Les Baronnets, on le sait, là, ils prenaient les chansons des Beatles, ils les traduisaient en français, puis ils chantaient, puis je pense pas qu'ils envoyaient des droits d'auteur à Paul McCartney puis John Lennon. Ça m'étonnerait énormément. Là. C'était comme ça à l'époque. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Mais pour lui, c'était de toute façon, il n'y avait pas de... ces règles-là allaient lui permettre de passer à l'étape supérieure et de conquérir le reste du monde. En les bafouant, c'est ce qu'il faisait. C'était juste... C'était comme un train qui avançait à 100 km/h. Il y a une des légendes, un des mythes qui entoure Tony Roman. C'est un peu comme le film Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. C'est qu'à la fin, il est tombé dans le porno, il était producteur de films porno, puis c'était un petit peu glauque et tout ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Bon, ça, on en parle dans le livre. C'est la fameuse époque Los Angeles où Tony Roman est parti du Québec, où finalement, ça fonctionnait plus trop pour lui à la fin des années 70, au début des années 80. Il était devenu un peu une ombre ici, quelqu'un du passé, si on veut. Et je pense qu'il est allé rechercher un nouveau souffle à Los Angeles.
Ça a presque fonctionné et effectivement, il y avait des rumeurs qui circulaient selon quoi il était devenu un réalisateur de porno. Ben oui. Je sais pas si je devrais donner la réponse. Peut-être qu'il faut parce qu'il faut lire le livre. C'est vrai, il faut lire le livre, c'est bon ça. Mais c'était une rumeur très tenace et qui lui a collé aux bottes longtemps. Oui, c'est ça, qui a collé aux bottes longtemps. On pourrait en parler pendant des heures. C'est un personnage fascinant et c'est 15 ans de ta vie. 15 ans de ma vie, mais il méritait parce que c'est vraiment, si on veut... T'étais pas tanné de vivre avec Tony Roman tout ce temps-là? C'est que j'avais une matière inédite. Quand tu as Ouais. quelque chose comme ça, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose avec. Parce que ça raconte une autre histoire de la musique québécoise. Une histoire qu'on n'a Oui. pas souvent racontée, si on veut. Donc, ça me paraissait important de la raconter. OK, s'il y a des producteurs de TV, là, veut dire, c'est une série, là. C'est une série. Il y a une réalisatrice que j'aime beaucoup, Guylaine Marois, qui a fait des documentaires sur la culture pop au Québec, justement, les années 60, l'Expo, etc. Je la vois réaliser ça. C'est tellement bon. C'est incroyable. Ça nous accroche dès les premières phrases. Donc, Tony Roman, si vous ne le connaissez pas, vous allez connaître un Québec complètement capoté, complètement sous un autre angle, de Jean-Christophe Laurence. Super bon. Prochaine biographie, ce serait qui? Oh là, ma belle-mère. Qui est connu? Absolument pas. Salut Jean-Christophe Bert. Si.